أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين आज भी बहुत सराया का जिक्र करूँगा. Pour le sermon d'aujourd'hui, j'évoquerai certaines sarayas ou expéditions militaires. L'histoire évoque la saraya de Zayd bin Haritha. Cette expédition a eu lieu au cours du mois Jamadul Akhira en l'an 6 de l'Hégire. Cette expédition a été menée à Hisma, une ville des Banu Jazam située à 8 nuits de voyage de Médine. Pour l'époque, ce voyage était très long. Dans l'ouvrage Zad bin Ma'ad, Allama ibn Qayyim a déclaré que cette expédition a eu lieu après le traité de Hudaybiyah, c'est-à-dire en l'an 7 de l'Hégire. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib a commenté à ce propos en se référant à plusieurs recueils d'histoire. Il déclare une ambiguïté mérite d'être mentionnée en ce qui concerne la date de cette expédition. Ibn Sa'd, suivi par d'autres savants de la Sira, a rapporté que cette expédition a eu lieu au cours du mois Jamadul Akhir en l'an 6 de l'Hégire. Et il a déclaré que cette date est authentique. Cependant, Allama ibn Qayyim a expliqué dans Zadul Ma'ad que cette expédition s'est déroulée en l'an 7 de l'Hégire, et ce après le traité de Hudaybiyah. Peut-être que la base de l'affirmation d'Ibn Qayyim repose sur le fait que le récit indique que la raison de cette expédition était que Dihya Kalbi revenait à Médine après avoir rencontré César et qu'il a été pillé en chemin par les Banu Juzam. Et il est confirmé que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait envoyé Dihya auprès de César avec une lettre après le traité de Hudaybiyah. C'est pourquoi cet incident ne pourrait en aucun cas s'être produit avant le traité de Hudaybiyah. Cette preuve en elle-même est claire et évidente, et à la lumière de cela, le récit de Ibn Sa'd mérite d'être rejeté. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib ajoute, mais selon l'avis de ce modeste auteur, une explication qu'Allama ibn Qayyim n'a pas prise en compte pourrait être envisagée, à savoir que Dihya s'est peut-être rendu en Syrie pour rencontrer César à 2 reprises. En d'autres termes, la première fois avant le traité de Hudaybiyah, il s'y serait rendu de son propre chef à des fins commerciales et il aurait également rencontré César. Et la deuxième fois après le traité de Hudaybiyah, il serait parti en Syrie avec la lettre du saint prophète Mohammed lui et qu'il a été envoyé comme ambassadeur en raison de sa rencontre précédente avec César. Cette explication est également étayée par le fait que Ibn Ishaq a déclaré que lors de son premier voyage, Dihya transportait des marchandises commerciales, tandis que dans le voyage effectué après le traité de Hudaybiyah, il ne semble pas y avoir de mention de marchandises commerciales.
Il est également possible que ce voyage de Dihya était uniquement à des fins commerciales et que le narrateur d'Ibn Sa'd ait confondu le second voyage avec le premier, combinant la mention de la rencontre avec César et ses cadeaux avec ce récit par conjecture. En tout cas, Allah est le mieux informé. Voici les détails supplémentaires au sujet de cette expédition. Ibn Ishaq a déclaré que Rifa' bin Zayd al-Juzami est venu vers son peuple avec une lettre qui a été envoyée par le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le saint prophète Mohammed paix soit lui les a invités à l'islam. Et ces gens ont embrassé l'islam. Au cours de cette période, Dihya bin Khalifa al-Kalbi revenait de chez l'empereur de Rome, César, auprès duquel le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'avait envoyé. César avait offert à Dihya des cadeaux et il lui a fait porter une tunique. Dihya croisa Hunayd bin Aus et son fils Aus bin Hunayd sur la route. Selon Ibn Sa'd, il avait rencontré Hunayd bin Arid et son fils Arid bin Hunayd Sulay. Le clan Sulay est une branche de la tribu du Zam. Ces deux individus ont attaqué et ont pris les biens de Dihya, ne lui laissant qu'un simple vêtement. Cela est parvenu au Banu Zubayb de la tribu de Rifa' bin Zayd, cette tribu qui s'était déjà convertie à l'islam. Les gens de cette tribu sont partis à la poursuite de Hunayd et de son fils. Ils les ont combattus tous les deux et ils ont repris les biens de Dihya. Dihya est venu voir le saint prophète Mohammed paix soit lui et il lui a raconté ce qui lui était arrivé. Et il a demandé au saint prophète Mohammed paix soit lui de lui venger de Hunayd et de son fils. Sur ce, le saint prophète Mohammed paix soit lui a envoyé Zayd bin Haritha avec 500 hommes et il a envoyé Dihya avec l'armée. Zayd bin Haritha voyageait la nuit et il se cachait durant la journée et un guide des Banu Uzra était avec lui. De leur côté, certaines tribus des Banu Juzam s'étaient rassemblées. Parmi eux, il y avait toute la tribu Radfan. Il y avait également la tribu Wa'il et certains des Banu Salama. Il y avait aussi Sa'ad bin Hudhaym. Lorsque Rifa' bin Zayd est arrivé avec la lettre du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam auprès de son peuple, ces gens se trouvaient à Haratur Rajla. Haratur Rajla est un terrain pierreux et noir dans la région de Duzam. Et Rifa' se trouvait à Qira Araba. Il est dit que ce lieu faisait partie de la région des Banu Duzam. En tout cas, Rifa' ignorait tout de cet événement. Le guide des Banu Uzra a mené Zayd bin Haritha et ses compagnons jusqu'au lieu de résidence de Hunayd et de son fils. Et de ces hommes, tôt le matin, les compagnons ont attaqué ces derniers et les ont tués, causant un très grand bain de sang. Et ils ont tué Hunayd et son fils. Ils ont pris possession de leurs animaux, de leurs chameaux et de leurs femmes. Ils ont récupéré 1 millier de chameaux et 5000 chèvres. 100 prisonniers furent faits parmi les femmes et les enfants. Après cette attaque, il est dit que la branche Banu Duzaib de la tribu du Zam est venue à Médine. Zayd n'était pas encore arrivé à Médine lorsque la nouvelle de cette expédition est parvenue aux gens de la tribu Banu Zubayb, qui était une branche de la tribu Banu Juzam. Et ils sont venus en compagnie de leur chef Rifa' bin Zayd auprès du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ont déclaré: ô messager d'Allah, nous sommes devenus musulmans et un acte de paix a été rédigé pour le reste de notre peuple. Un acte de paix a également été rédigé pour ceux qui n'étaient pas devenus musulmans quand l'armée du saint prophète Mohammed paix soit lui avait été envoyée pour les attaquer. Et certains ont été tués, certains ont été faits prisonniers et les musulmans ont pris du butin. Eh bien, les gens de cette tribu ont dit que, quant à nous, nous sommes devenus musulmans et un acte de paix a également été rédigé à leur sujet. Pourquoi donc notre tribu a-t-elle été attaquée?
Le saint prophète, paix soit sur lui, a répondu, oui, tu as raison. Il n'a pas présenté de contre-argument. Il a dit, tu as raison. Mais Zayd n'était pas au courant de cela. Et le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, a exprimé à plusieurs reprises sa tristesse pour les personnes qui ont été tuées. Sur ce, un compagnon de Rifa, nommé Abu Zayd, a déclaré au messager d'Allah, nous ne demandons rien pour ceux qui ont été tués, c'était là un accident dû à un malentendu qui est désormais passé. Mais quant à ceux qui sont vivants, et quant au bien de notre tribu saisi par Zayd, eh bien tout cela doit être restitué. Le saint prophète, paix soit lui, a déclaré, oui, tu as raison. Il y avait donc ces milliers de têtes de bétail, il y avait ces autres biens ainsi que ces prisonniers. Le saint prophète, paix soit lui, a envoyé immédiatement Ali auprès de Zayd, et il a également envoyé son propre épée comme symbole avec le message à Zayd que tous les prisonniers et les biens saisis à cette tribu doivent être libérés sur le champ. Après avoir reçu cet ordre, Zayd a libéré immédiatement les prisonniers et il a restitué également les biens acquis comme butin. Il s'agissait d'une très grande quantité de biens. On accuse les musulmans d'avoir mené ces attaques pour accumuler des butins de guerre. Ceci est un exemple qui démontre le niveau de moralité que l'islam cherche à établir. De nos jours, même les musulmans tuent d'autres musulmans par inimitié. Ici, ce noble comportement est adopté à l'égard de personnes ayant conclu un traité de paix. On trouve également mention d'une autre expédition menée par Zayd bin Haritha. Cette expédition a eu lieu dans la Wadi al-Qura au cours de Rajab, et ce en l'an 6 de l'Hégire, environ un mois après l'expédition de Hisba. Le saint prophète, paix soit lui, a envoyé de nouveau Zayd bin Haritha vers Wadi al-Qura. Wadi al-Qura est situé à environ 350 km au nord de Médine en direction de la Syrie. Selon un récit, des membres des tribus Muzhaj et Quda s'étaient rassemblés en cet endroit. On rapporte également que des familles de la tribu Mudar étaient également présentes. Cependant, aucun combat n'a eu lieu dans ce cas. Toutefois, Ibn Hisham rapporte que les compagnons ont affronté les Banu Fazara à Wadi al-Qura. Et plusieurs compagnons sont tombés à martyr, et Zayd lui-même était gravement blessé. Mais Allah l'a sauvé. Cette version est également mentionnée dans Sirat Khatamun Nabiyyin par Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib. Il a confirmé que cet affrontement a bien eu lieu. Ensuite, on trouve mention de l'expédition d'Abdurrahman bin Auf qui a lieu au cours du mois de Charban en l'an 6 de l'Hégire vers Dumatul Jandal. Dumatul Jandal était l'endroit le plus proche sur la frontière syrienne au nord de Médine, à environ 450 km de Médine. Ibn Ishaq et Mohammed bin Omar ont rapporté, d'après Abdullah bin Omar bin al-Khattab, que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a convoqué Abdurrahman bin Auf et il lui a dit ceci: prépare-toi, parce que je vais t'envoyer en expédition aujourd'hui ou demain, Inch'Allah. Voici les détails présentés par Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib. Il déclare que Ibn Ishaq a rapporté un récit intéressant d'Abdullah bin Omar à propos de la préparation et du départ de cette expédition. Il déclare qu'une fois, il y avait quelques individus, dont Abu Bakr, Omar, Othman et Ali et Abdurrahman bin Auf, qui étaient assis en présence du saint prophète Mohammed paix soit lui. Un jeune Ansar s'est présenté et a demandé à l'envoyé d'Allah paix soit lui: Ô messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui est le meilleur parmi les croyants? Il a répondu: celui qui possède les meilleures mœurs. Ceci est le signe d'un croyant, celui qui possède les mœurs les meilleures et le meilleur des croyants. On évoquait des choses générales. Certes, ici j'évoque des expéditions et des batailles, mais on trouve mention dans ces récits des conseils qui nous sont très importants. Le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a déclaré que le meilleur des croyants est celui qui possède les mœurs les meilleures.
L'Ansari a demandé au prophète d'Allah, paix soit lui, qui est le muttaqi des hommes. Il a répondu, celui qui se souvient de la mort et qui s'y prépare avant qu'elle ne frappe. Comment se préparer pour la mort? C'est craindre Allah, obéir à ses ordres et suivre ses commandements. Ceux-ci sont les préparatifs de la mort. Sur ce, le jeune Ansar s'est tué. Le saint prophète Mohammed, paix soit lui, s'est tourné vers nous et il a déclaré au groupe des émigrés. Ensuite, il nous a prodigué certains conseils. Il a déclaré, il existe 5 mots contre lesquels je demande protection à Allah et je demande qu'elles n'apparaissent pas dans ma Ummah, car elles détruisent les nations dans lesquelles elles apparaissent. D'abord, il n'est jamais arrivé qu'un peuple se soit adonné au libertinage et à la débauche au point d'en commettre ouvertement sans que cela ne provoque l'apparition de maladies ou de fléaux inconnus de ceux qui les ont précédés. Aujourd'hui, nous voyons cela communément dans le monde. Le saint prophète Mohammed, paix soit lui, a demandé la protection d'Allah contre ce mal. Les musulmans en particulier doivent y réfléchir. Ensuite, il n'est jamais arrivé qu'un peuple se soit livré à la malhonnêteté dans ses poids et ses mesures, sans qu'il soit frappé par la disette, la famine, l'oppression et les sévices. Il faut également y réfléchir sérieusement. La malhonnêteté est très courante chez les musulmans. Si seulement ils pouvaient le comprendre, et les Ahmadis doivent y porter une attention particulière. Jamais une nation n'a montré de négligence ou de paresse dans le paiement de la zakat et dans les aumônes sans que cela n'ait entraîné une diminution des pluies pour elle. Si ce n'était pour l'attention de Dieu envers les animaux et le bétail qu'il a créé, ces pluies cesseraient complètement pour cette nation. Cela aussi est un signe du châtiment d'Allah contre lequel il faut chercher refuge. Le saint prophète, paix soit lui, a déclaré « Cherchez refuge contre ces maux et moi aussi je le fais ». Quatrièmement, aucune nation n'a jamais rompu l'alliance avec Dieu, avec son prophète, sans qu'une nation étrangère parmi leurs ennemis ne leur soit imposée, qui a commencé à leur ravir leurs droits. Cela est aussi évident dans la situation actuelle des musulmans qui indique clairement qu'ils ont rompu leur alliance. Qu'Allah fasse preuve de miséricorde et qu'Allah leur accorde la raison. Cinquièmement, jamais les savants et les imams d'une nation n'ont déformé la charia en émettant des avis religieux contraires à celle-ci pour l'adapter à leur propre intérêt sans que cela ne déclenche une série de conflits et de disputes internes entre eux. Malheureusement, aujourd'hui, ces divisions sont courantes chez les musulmans. Ces mots qui inquiétaient le saint prophète Mohammed, paix soit lui, nous les voyons aujourd'hui parmi les musulmans. Que Dieu ait pitié de nous. Ce discours d'or du saint prophète Mohammed, paix soit lui, est une excellente réflexion sur les causes de l'ascension et du déclin des nations. Si les musulmans le voulaient, cela pourrait être une leçon précieuse pour eux, même à notre époque, si seulement les musulmans y prêtaient attention. Abdullah bin Omar rapporte les circonstances et les faits de l'expédition que le saint prophète Mohammed, paix soit lui, avait envoyée. Le saint prophète, paix soit lui, a ordonné à Abdurrahman bin Auf de se diriger de nuit vers Dumatul Jandal. Le campement de son armée se trouvait à Jurf et ils étaient en tout 700 hommes. Il est dit à propos de Jurf que c'était un endroit situé à 3000 au nord de Médine. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib a écrit à propos de cette expédition que l'influence islamique s'étendait très loin et la prédication de l'islam atteignait même les régions les plus reculées de l'Arabie. Mais en même temps, l'opposition dans ces régions éloignées augmentait et ceux qui se convertissaient à l'islam devaient subir de graves persécutions de la part des membres de leur tribu. Et de nombreuses personnes au caractère faible ne pouvaient exprimer leur foi en l'islam par peur de ces persécutions. C'est pourquoi désormais les objectifs des campagnes militaires incluaient l'envoi de troupes vers ces tribus dont certains des membres étaient intérieurement enclins à l'islam mais hésitaient à l'embrasser ouvertement par peur des persécutions. Autrement dit, l'envoi de ces troupes avait pour but d'instaurer la liberté religieuse à laquelle l'islam accorde une importance particulière. Dans cette optique, le saint prophète Mohammed, paix soit lui, a envoyé un détachement militaire sous le commandement d'Abdurrahman bin Auf à Dumatul Jandal, un lieu reculé au cours du mois de Sha'ban de l'an 6 de l'Hégire. Le saint prophète Mohammed s'était lui-même rendu à cet endroit au cours du mois
Dhul Hijjah de l'an 4 de l'Hégire dans le but de rétablir la paix. Ainsi, cette région était entrée dans la sphère d'influence islamique 2 ans auparavant et ses habitants étaient familiarisés avec les enseignements de l'islam. Il est probable qu'une partie d'entre eux était encline à l'islam, mais n'osaient pas le déclarer ouvertement en raison de l'opposition de leur chef et de leur tribu. En l'année 6 de l'Hégire, le saint prophète Mohammed a envoyé une grande troupe de soldats à Dumatul Jandal sous le commandement d'Abdurrahman bin Auf, qui était parmi les compagnons éminents. Le saint prophète Mohammed lui a dit à son proche compagnon Abdurrahman bin Auf: « Ô Ibn Auf, je veux t'envoyer à la tête d'une expédition, sois prêt pour cela. » Le lendemain matin, Abdurrahman bin Auf s'est présenté à l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et le saint prophète lui a enroulé son propre turban autour de la tête d'Abdurrahman bin Auf. Il l'a fait de ses propres mains et il a ordonné à Bilal de lui donner une bannière. Ensuite, il a envoyé un groupe de compagnons commandé par Abdurrahman bin Auf et il leur a dit ceci: « Ô Ibn Auf, prends cet étendard et partez accomplir le djihad dans la voie de Dieu et partez combattre les mécréants. Cependant, ne soyez pas injustes, ne violez aucun traité, ne mutilez pas les cadavres de vos ennemis et ne tuez pas les enfants. Tel est l'ordre de Dieu et telle est la sunna de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. » Dans ce récit, il est probable que le narrateur ait omis de mentionner les femmes par inadvertance. En effet, un autre passage indique que lorsque l'envoyé d'Allah, paix soit lui, envoyait un détachement, il faisait également ces recommandations. Il disait: « Ne tuez pas les femmes, ne tuez pas les personnes âgées, ne tuez pas les infirmes, ne tuez pas les personnes qui consacrent leur vie au service religieux. » Ensuite, il a donné à Abdurrahman bin Auf l'ordre de se diriger vers Dumatul Jandal et de tenter de trouver une solution pacifique. Si les habitants acceptaient d'abandonner les hostilités et de se soumettre à l'islam, ce serait la meilleure des solutions. Il a dit à Abdurrahman bin Auf que dans ce cas, il serait approprié d'épouser la fille du chef de ces gens s'il y consentait. Ensuite, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a envoyé 700 soldats vers Dumatul Jandal, une ville située au nord de l'Arabie, au nord-est de Tabouk, tout près de la frontière syrienne. Lorsque l'armée est arrivée à Douma, les gens de la ville se préparaient initialement à combattre et ils menaçaient les musulmans. Cependant, Abdurrahman bin Auf les a persuadés de renoncer à leur plan. Quelques jours plus tard, leur chef Asbagh bin Umar al-Kalbi, un chrétien, a embrassé l'islam après avoir entendu la prédication d'Abdurrahman bin Auf. Et un grand nombre de membres de sa tribu qui étaient probablement déjà favorables à l'islam se sont convertis également. Ceux qui sont restés fidèles à leur propre religion acceptèrent de vivre sous la protection du gouvernement islamique. Ainsi, il n'y a eu aucune contrainte. De nombreuses personnes ont refusé de se convertir à l'islam, mais ils avaient voué obéissance à l'État islamique. Ainsi, cette campagne a pris fin avec une issue très favorable. Abdurrahman bin Auf, sur l'ordre du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, a épousé Tamathir, la fille du chef de Dumatul Jandal, Asbagh bin Amr, et ils sont retournés à Médine. Par la grâce d'Allah et avec la bénédiction du saint prophète Mohammed lui, de cette union avec Abdurrahman bin Auf et de la fille du chef de Dumatul Jandal est né un fils nommé Abu Salama az-Zuhri. Abu Salama az-Zuhri a été parmi les défenseurs héroïques de l'islam et il est parvenu à un tel degré dans la science et dans le savoir qu'il était considéré comme l'un des plus grands savants musulmans de son temps. Ibn Sa'd a dit à propos d'Abu Salama az-Zuhri qu'il était un traditionniste digne de confiance, qu'il était instruit dans la jurisprudence et qu'il était très abondant dans la transmission des hadiths.
Lorsque Saïd bin As bin Umayya est devenu gouverneur de Médine pour la première fois au nom de Muawiyah bin Abi Sufyan, eh bien, il a nommé Abu Salama juge de Médine. Abu Salama avait 72 ans lorsqu'il est décédé en l'an 94 de l'Hégire. Ensuite, on trouve mention de l'expédition de Ali bin Abi Talib, expédition vers Fadak. Cette campagne a eu lieu au cours du mois de Sha'ban en l'an 6 de l'Hégire. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Ali avec 100 hommes vers Banu Sa'd bin Bakr à Fadak. Selon les récits, Fadak était un village tout près de Khaybar, situé à 6 nuits de marche de Médine. Fadak a été conquis sans combat lors de la bataille de Khaybar en l'an 7 de l'Hégire. C'est à présent une grande ville où se trouvent beaucoup de palmiers et il y a aussi de l'agriculture qui est pratiquée là-bas. Aujourd'hui, on nomme cette région Al-Haït. Le saint prophète Mohammed lui a appris que les gens de là-bas avaient rassemblé une armée et ils étaient des ennemis de l'islam et ils souhaitaient venir en aide aux juifs de Khaybar. Ali marchait la nuit et se cachait le jour. Voici les détails présentés dans l'ouvrage Sirat Munabiyin. La destruction qui s'était abattue sur la communauté juive de Médine en raison de ces trahisons et de ces troubles a été comme une épine dans le cœur de tous les juifs de l'Arabie. Depuis la bataille contre les Banu Qurayza, lorsque les juifs de Médine ont été anéantis, la colonie de Khaybar, qui était le plus grand centre du juif du Hijaz, est devenue une base de complot contre l'islam. Et les juifs de cet endroit, qui étaient habituellement très rancuniers, très envieux et cruels, étaient actifs dans leurs efforts pour tenter d'éradiquer l'islam et pour tenter d'anéantir les musulmans. Au cours du mois de Sha'ban, en l'an 6 de l'Hégire, le saint prophète Mohammed lui a reçu des informations selon lesquelles les tribus Banu Sa'd bin Bakr et les juifs de Khaybar se concertaient contre les musulmans et que les Banu Sa'd rassemblaient leurs forces pour soutenir les habitants de Khaybar. Des réceptions de cette information, le saint prophète Mohammed a envoyé un groupe de compagnons sous le commandement de Ali. Ce détachement a voyagé en se cachant le jour et en marchant la nuit, et ils ont atteint Fadak tout près de l'endroit où ces derniers s'étaient rassemblés. Là, les musulmans ont rencontré un bédouin qui était un espion des Banu Sa'd. Ali l'a capturé et l'a emprisonné. Et il lui a demandé des informations sur les Banu Sa'd et sur les gens de Khaybar. Au tout début, il a prétendu qu'il ne savait rien et qu'il n'était pas impliqué dans leurs affaires. Mais il a finalement promis de divulguer le secret en échange d'un pardon. Les musulmans ont pris l'homme comme guide pour les conduire à l'endroit où les Banu Sa'd s'étaient rassemblés. Et ils ont lancé une attaque surprise. L'attaque soudaine a semé la panique parmi les Banu Sa'd qui se sont enfuis du champ de bataille. Ali a récupéré le butin et il est retourné à Médine, écartant ainsi temporairement la menace. Le récit suivant concerne la campagne de Sayyidina Abu Bakr dirigée contre les Banu Fazara. Cette campagne a eu lieu au cours de la 6e année de l'Hégire. Les Banu Fazara habitaient dans la région du Nejd, à Wadi al-Qura, un lieu qui est situé à environ 350 km au nord de Médine en direction de la Syrie. Selon les ouvrages Tabaqatul Kubra et Sira ibn Hisham, il est dit que cette campagne a été menée sous le commandement de Zayd bin Haritha. Cependant, d'après le Sahih Muslim et Sunan Abi Daoud, l'envoyé d'Allah, paix soit sur lui, avait chargé Abu Bakr as-Siddiq de diriger cette campagne. Dans le récit du Sahih Muslim, Ayyash bin Salama relate ceci. Mon père Salama bin Aqwa a déclaré: nous avons combattu la tribu Fazara et notre émir était Abu Bakr, qu'Allah soit content de lui. L'envoyé d'Allah, paix soit sur lui, l'avait nommé émir. Lorsque nous nous trouvions un trajet d'1 heure du puits qui était le point d'eau, Abu Bakr nous a alors ordonné de camper pendant la dernière partie de la nuit. Il a ordonné que nous allions 1 heure plus tôt pour nous installer tout près de l'eau. Ensuite, nous sommes arrivés au point d'eau et il a lancé une attaque de toutes parts.
Ceux qui devaient être tués ont été tués et on a capturé des prisonniers. Quant à moi, je pouvais voir un groupe de personnes comprenant des femmes et des enfants. Le compagnon qui rapporte ces faits déclare « J'avais peur qu'il atteigne la montagne avant moi et ne disparaisse. » J'ai commencé à tirer des flèches entre eux et la montagne pour qu'ils prennent peur et qu'ils restent en arrière. Quand ils ont vu les flèches, ils se sont arrêtés. Je les ai ramenés. Parmi ces gens, il y avait une femme de Banu Fazara qui portait une vieille fourrure et elle avait avec elle une fille qui était très belle. Je les ai encerclés et je les ai conduits à Abu Bakr. Abu Bakr m'a donné sa fille en présent et nous sommes retournés à Médine. Le saint prophète Mohammed lui a pris cette jeune fille et l'a renvoyée aux gens de la Mecque. Abu Bakr lui avait offert la fille, mais le saint prophète lui a pris et l'a envoyée à la Mecque pour faire libérer plusieurs musulmans emprisonnés à la Mecque. Ceci est une narration tirée du recueil de Muslim. Dans cette expédition, le slogan des musulmans était « Amit, Amit ». Salama bin Aqwa relate « Ce jour-là, j'ai tué 7 hommes de ma propre main. » Selon un autre récit, il en a tué 9. Je présenterai le reste plus tard, Inch'Allah. À présent, je souhaite évoquer quelques personnes qui sont décédées récemment. Le premier hommage concerne l'honorable Tayyib Ahmad Saheb Bengali, qui était un derviche de Qadian. Il est décédé à l'âge de 97 ans le 11 décembre dernier. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Le défunt était né au Bangladesh. En 1942, il a eu l'opportunité d'embrasser l'Ahmadiyya en remplissant le formulaire d'allégeance à Dhaka. En 1945, il a assisté pour la première fois à la Jalsa Salana de Qadian et il a eu l'honneur de rencontrer Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu. Il était tellement amoureux de Qadian qu'il n'est plus retourné dans son pays d'origine. Il a suivi une formation de 2 ans dans une classe spéciale de missionnaires ruraux tout en vivant à Qadian. À cette époque, il a eu la partition de l'Inde. C'était en 1947. Il a demandé la permission de demeurer à Qadian, permission qui lui a été accordée. À l'époque où il était un derviche, il a eu l'occasion d'accomplir des missions de protection dans différents endroits. Il a eu la chance de servir à différents postes dans divers bureaux de l'Anjuman Ahmadiyya. En 1955-56, la communauté avait des difficultés financières et le président de l'Anjuman Ahmadiyya de Qadian a annoncé que les derviches qui pouvaient gagner leur vie en travaillant devaient trouver un emploi, car la communauté ne pouvait plus leur verser d'allocations et ne pouvait plus supporter leurs charges financières. Conformément à cette directive, il a ouvert un salon de thé sur le marché à l'extérieur du Darul Masih et il offrait souvent du thé gratuit aux invités et aux pauvres. Il a épousé une femme divorcée de Kerala, une dame nommée Amina Saheba. Cette dernière avait déjà une fille de sa première union. Le défunt a élevé cette fille. Depuis quelque temps, le défunt a commencé à souffrir des genoux et il était difficile de marcher. Les médecins lui avaient conseillé de se faire opérer, mais il a refusé et il s'est plutôt mis à prier désespérément, implorant Dieu avec beaucoup de chagrin et de douleur. Une nuit, il dit avoir rêvé que le Messie premier salam lui est apparu en rêve et il lui a offert des herbes médicinales du Bahishti Makbara. Après cela, la douleur au genou a progressivement disparu et selon ses souhaits, il a recommencé à prier régulièrement à la mosquée Al-Aqsa et à la mosquée Mubarak. Il était très attaché au califat et il chérissait le califat. Il s'intéressait au sport et c'est pour cette raison qu'il avait un lien spécial avec les jeunes. Il les encourageait et il venait sur les terrains de sport. Par ce faire, il assurait aussi l'éducation morale et spirituelle de ces jeunes. Conformément aux instructions du Muslim Maud au moment de la partition de l'Inde, 313 derviches sont demeurés en arrière à Qadian. Le défunt était le dernier derviche qui est décédé.
À présent, il n'y a plus de dervish résident à Qadian. Et cette jalsa de Qadian est la première qui se tient sans aucun dervish. La jalsa débute aujourd'hui. Désormais, c'est à la nouvelle génération résidant à Qadian de perpétuer les traditions de leurs aînés qui ont consenti de nombreux sacrifices, et ils doivent mener une vie fidèle et sincère à Qadian. Qu'Allah leur accorde le succès dans cette tâche. Le prochain hommage sera celui de Mirza Muhammaddin Naz Saheb, Sadr du Sadr Anjuman Ahmadiyya de Rabwa au Pakistan. Il était le fils de Mirza Ahmaddin. Il est décédé récemment. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Par la grâce d'Allah, il était moussi. L'Ahmadiyya a été introduit dans sa famille par l'entremise de son père, qui s'est converti en 1942 grâce à la prédication de l'Ahmadi nommé Hashmatullah Saheb. Muhammaddin Saheb a épousé Sayyida Nusrat Jahan Saheba, la fille de Sayyid Abdul Hadi Saheb. Ils ont eu un fils qui est décédé jeune. Par la suite, ils ont pris en charge un neveu et une nièce qu'ils ont pris soin comme de leurs propres enfants. Son neveu est également malade, qu'Allah lui accorde la guérison. Le défunt est entré à la Jamia Ahmadiyya en 1965. Il avait obtenu sa licence auparavant, il a travaillé pendant un certain temps à l'extérieur, puis il est entré à la Jamia. Après avoir obtenu son diplôme en 1971, il a d'abord été affecté sur le terrain au Pakistan. Ensuite, il a été nommé professeur à la Jamia où il a enseigné la grammaire. Et il a enseigné aussi la littérature, la jurisprudence, l'histoire et le soufisme. Et il a aussi eu la chance de servir comme vice-recteur de la Jamia. Il a eu le privilège de servir à la Jamia pendant 37 ans. Ensuite, il a été nommé Additional Nazir Islawisha Talimul Quram et Waqf Arzi. Ensuite, en 2018, je l'ai nommé Sadr de l'Anjuman Ahmadiyya, poste qu'il a occupé jusqu'à son dernier souffle. Il a eu l'occasion de servir au niveau central dans la Khudamul Ahmadiyya et dans l'Ansarullah. Il a également servi comme Sadr du Safedom de l'Ansarullah. Il a servi aussi comme rédacteur en chef du mensuel Khalid et du mensuel Ansarullah. En 1994, pendant plus d'un mois et demi, il a eu le privilège d'être un prisonnier dans la voie de Dieu. Et il a aussi rendu des services en tant que membre de la Qada. Il était membre du conseil des fatwas et du Tadfin Fiqh Committee. Il était aussi secrétaire de la Buyutul Hamd. Il a également servi comme président du conseil arabe. Il parlait très bien l'arabe. Son épouse déclare que le résumé de sa vie est ceci, et j'en suis témoin, dit-elle. Elle dit que le résumé de sa vie est que amour pour tous et haine pour personne. Un de ses neveux a déclaré: je me souviens que Mirza Naz Saheb, l'un des défunts, m'a dit ceci. J'ai commencé à accomplir la prière de Tahajjud lorsque j'avais 10 ou 12 ans. Et depuis ce jour, je la pratique régulièrement, sauf si je tombe malade. De même, a-t-il déclaré qu'à l'âge de 10 ou 11 ans, il a commencé à accomplir la prière en congrégation et il n'a jamais raté à la prière en congrégation, sauf quand les médecins lui ont interdit de l'accomplir ou quand il est tombé malade. Il accomplissait toujours la prière en congrégation à la mosquée. L'un de ses proches parents a déclaré que j'ai passé une nuit avec lui. C'était une nuit d'hiver et la nuit était longue et je l'ai vu se lever la nuit et accomplir la prière de Tahajjud pendant environ 4 heures d'affilée. Le défunt disait: il faut faire de longues prières de Tahajjud pendant les longues nuits d'hiver. Mirza Naz Saheb, le défunt, était l'oncle maternel de la personne qui a rapporté ceci. Il relate qu'il a commencé à accomplir les 2 prières nawafil à l'époque du 3e calife et qu'il les a pratiquées assidûment jusqu'à présent. Il venait assister à la Jalsa Salana au Royaume-Uni. Il exprimait une grande sincérité, une grande loyauté. Je l'ai rencontré ici et j'ai toujours vu dans ses yeux de l'amour et de l'affection et un excellent niveau d'obéissance. S'il venait ici et qu'on l'invitait, la condition était qu'il devait accomplir les prières en congrégation derrière le calife de l'époque. Il disait à la personne: si vous pouvez me faire parvenir à la mosquée en avance, je pourrai vous accompagner.
Sinon, pas de problème. Son frère Mushtaq Beg Saheb, qui vit ici, relate ceci. C'est à la demande de notre père que mon frère a dédié sa vie à la communauté et il a rempli ce devoir jusqu'au bout. Il a obtenu une licence car il voulait poursuivre des études supérieures et dédier sa vie. Après avoir été diplômé de la Jamia, une université égyptienne lui a offert un poste prestigieux avec un salaire très avantageux. Mais il a refusé ce poste en disant « J'ai dédié ma vie à l'œuvre d'Allah ». À ce moment-là, son allocation n'était que de 40 roupies, ce qui lui permettait à peine de subvenir à ses besoins. Mubashir Ayaz Saheb, le recteur de la Jamia Ahmadiyya de Rabwa, relate un incident qui illustre la manière responsable avec laquelle le défunt accomplissait son travail. Mubashir Ayaz Saheb relate ceci. Je me souviens que nous étions en classe de Thaniya ou Thalitha de la Jamia et Naz Saheb, le défunt, nous enseignait l'arabe. À cette époque, une de ses sœurs souffrait probablement d'un cancer du sang. Les médecins n'avaient plus aucun espoir de sa survie. La malade vivait avec le défunt au sein de la Jamia. Elle recevait une transfusion sanguine un jour. Après l'avoir installé, Naz Saheb est venu faire notre cours. Il n'a pas raté le cours. La malade était alors dans un très mauvais état. Le défunt donnait le cours quand un de ses proches est venu. Il s'est tenu devant la porte de la classe. Il l'a appelé. Naz Saheb a entendu sa requête. Ensuite, il est revenu. Il a recommencé à nous faire la leçon. Ce jour-là, il nous faisait une leçon sur un poème en arabe qui contenait aussi des vers très tristes. Lorsqu'il récitait ces poèmes, la voix de Naz Saheb se voila et des larmes ont coulé de ses yeux. Nous étions très surpris parce que Naz Saheb était un homme très courageux. Comment a-t-il pu passer par un tel état? Quoi qu'il en soit, il a enseigné pendant toute la classe avec beaucoup de dignité et après la classe, il est sorti rapidement et il s'est dirigé directement vers sa maison. Plus tard, nous avons appris que l'homme qui était venu lui rendre visite et lui parler à l'extérieur de la classe était un proche qui était venu l'informer de l'état de santé très précaire de sa sœur. Mais Naz Saheb a donné priorité à son devoir et il est parti après avoir tenu la classe. Peut-être peu de temps après qu'il soit parti, sa sœur est décédée. Il possédait de nombreuses qualités, il a rempli le devoir qui lui était assigné. Il était très loyal et sincère envers le califat, qu'Allah lui accorde sa miséricorde et son pardon et qu'Allah élève son rang. Le troisième hommage sera celui de Akmurat Khakiev Saheb. Il était le président national de la Jamaat du Turkménistan. Il est décédé ces derniers jours. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. C'est par l'entremise du docteur Abdul Alim qu'il a connu l'Ahmadiyya, plus précisément par l'entremise de Ravid Bukharaev Saheb et de Abdul Alim Saheb. Grâce à leur prêche commune, il a prêté le serment d'allégeance. Il était de cœur Ahmadi, mais il n'avait pas encore prêté le serment d'allégeance. Il a participé à la Jalsa Salana pour la première fois en 2010. Il m'a rencontré ici et il a participé à la Bayra internationale. Et il était très heureux de prêter allégeance aux mains du calife de l'époque. Le rapporteur déclare que lorsque les paroles d'allégeance étaient répétées, son visage changeait, en raison de sa sincérité, de sa loyauté et de la force de sa foi, au point que je ne pouvais pas croire qu'il s'agissait du même frère Akmurat Saheb, qui riait et qui plaisantait avec nous auparavant. Quelques années de cela, il a commencé à travailler sur la traduction du Coran en langue turkmène et il a terminé l'année dernière ce travail. L'année dernière, après sa participation à la Jalsa Salana du Royaume-Uni, il m'a demandé la permission de prolonger son séjour ici et après avoir obtenu mon accord, il est resté ici. À cette époque, outre son assiduité dans la prière, il a également préparé la traduction du Coran sous forme d'un livre avec l'aide du bureau central russe.
M. Akmurat n'était pas uniquement le premier Ahmadi du Turkménistan, mais il a également servi en tant que président de la Jamaat Ahmadiyya du Turkménistan jusqu'à sa mort. Dans une de ses interviews, il a dit ceci: « Je suis musulman de naissance, mais je n'étais qu'un musulman traditionnel. C'était l'époque de l'Union soviétique et je soutenais le communisme. Mais certaines valeurs islamiques étaient toujours présentes en nous à cette époque. Bien que j'ai étudié les mathématiques, j'ai toujours cherché Dieu. Quel Dieu? Allah le Très-Haut ou un autre Dieu? C'est une autre question, mais je cherchais Dieu. Je connaissais aussi quelques versets du Saint-Coran en arabe à la base. » Après le décès de mon père, j'ai fait un rêve dans lequel un saint homme m'est apparu. Ce saint homme était vêtu d'un vêtement d'un blanc extrême, d'un blanc si intense que je ne peux le décrire. Le saint homme m'a invité d'un geste à venir vers lui. Il m'a demandé de m'approcher sans rien dire d'autre. J'ai vu ce rêve en 2001. Par la suite, grâce aux prédications de Ravi el-Bokhaïaref et du docteur Ali, il a appris à propos de la mission du Messie premier d'Islam. Et lorsqu'on lui a montré une photo du Messie premier d'Islam, le défunt a déclaré que c'était la personne qu'il avait invitée à lui dans son rêve. Par la suite, il a accepté l'Ahmadiyya. Et comme il l'a raconté, il a fait la bayra officiellement en 2010. Il a déclaré que les sentiments qui l'animaient étaient trop forts pour être exprimés par des mots, car la lumière que l'Ahmadiyya lui avait apportée était bien plus grande que tous les mots qu'il pouvait maintenant prononcer. Le défunt était une personne très sincère et fidèle. Il méditait sur chaque sermon, sur chaque discours du calife, en son cœur et en son âme, a-t-il déclaré. Il a déclaré que j'écoutais ses propos si attentivement que je les mémorise. Je crois que la survie du monde et l'établissement de l'égalité dans le monde sont liés à la Jamaat Ahmadiyya. Assister à la Jalsa Salana au Royaume-Uni cette année-ci n'était pas facile pour le défunt. Il a expliqué qu'il y avait un mariage dans la famille au Turkménistan auquel tous les membres de la famille assistaient. En tant que chef de la famille, il devait être là-bas, a-t-il déclaré, mais je crois qu'en ce moment, il n'y a rien de plus important pour moi que ce travail de traduction turkmène du Saint-Coran. Ma priorité est de servir le Saint-Coran. Que Dieu lui accorde son pardon et sa miséricorde, qu'Allah élève son rang et qu'il accorde aussi la possibilité à ses enfants la grâce d'accepter l'Ahmadiyya et de suivre ses préceptes s'ils n'ont pas encore prêté le serment d'allégeance. Après les prières, je vais diriger la prière funéraire en absence des dépouilles. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. اللهم صل على